Je pense que l'historien, dans une école d'architecture, il est là pour rappeler aussi qu'un architecte crée rarement des nouvelles formes et qu'un bon architecte, c'est celui qui connaît le long passé de l'architecture, qui a une culture architecturale vaste, complète et qui est conscient de cette part relative de la création dans ce métier. Il y a un grand historien italien, Manfredo Taffuri, qui disait l'histoire est une perpétuelle contestation du présent. Et je pense que voilà, l'histoire est là aussi pour déminer un peu les mythes, les idées reçues, les préjugés qui sont véhiculés dans le présent. Un troisième enjeu, je dirais, c'est voilà, aujourd'hui, on crée de moins en moins de nouveaux bâtiments. Hein. On est dans des environnements déjà très constitués. Et finalement, l'architecte aujourd'hui est surtout quelqu'un qui transforme des bâtiments déjà existants. Et donc pour ça, le savoir historique est très utile pour connaître le bâti existant, le patrimoine, et pour savoir comment le transformer au fond. Et ça, c'est un enjeu sociétal, mais aussi écologique, de construire dans l'existant. La théorie de l'architecture, elle peut emprunter des voies très différentes, s'enseigner aussi sous différentes formes. Et ce qui est au cœur de cet enseignement, c'est permettre aux étudiants de prendre une distance. Donc en architecture, il y a des choix personnels qui sont légitimes. Il y a aussi des choix de doctrine qui ont aussi leur légitimité, mais surtout qu'ils comprennent que ces deux sortes de choix se distinguent d'un raisonnement qui essaye de comprendre l'architecture, ses enjeux. Je pense que voilà, en licence, l'important c'est de créer, d'approfondir des connaissances de manière générale, d'avoir une vision un peu encyclopédique de ce qui a été construit avant aujourd'hui, et en même temps voilà, de regarder ce qui a été construit en fonction du présent. Et puis, en master, je pense que je vais laisser la parole à Pierre. Oui, en master, les enseignements d'histoire sont plus spécialisés et s'appuient beaucoup plus sur la pratique de recherche des enseignants et sur leurs thèmes de recherche. L'étudiant qui arrive en première année, on ne lui demande pas d'avoir une connaissance particulière puisqu'elle lui sera enseignée durant sa scolarité. Mais effectivement, une certaine appétence pour l'histoire générale, peut-être pour l'histoire des arts, s'il en a eu au lycée. Par exemple, vous passez dans une rue, vous regardez une façade, vous regardez les ouvertures, les fenêtres, les portes, et vous commencez à vous interroger pourquoi elles sont cette forme, ce positionnement. Et petit à petit, vous allez comprendre que derrière ces choix architecturaux, il y a une logique. En cours magistral, par exemple, qui est voilà, quelque chose de parfois un peu lourd et difficile, qui demande beaucoup d'attention, par exemple, je propose des quiz aux étudiants. C'est-à-dire l'idée de reconnaître et d'essayer d'identifier un bâtiment plus ancien qu'un autre, les matériaux de cet édifice, la fonction. Et ça, voilà, ça ouvre le dialogue et c'est en général très, très constructif pour apprendre, pour comprendre et pour mieux observer l'architecture. Regardez autour de soi, regardez le cadre bâti qui vous entoure, visitez, mais pas uniquement les grandes architectures, les grands monuments, mais essayez de regarder avec un regard un peu plus précis et puis lire aussi peut-être sur l'architecture. Le conseil que je peux donner aux lycéens, c'est de voyager, de regarder partout où ils vont les architectures, de commencer à les observer, peut-être de faire des croquis, de faire quelques notes, en se posant la question comment ces architectures sont habitées aujourd'hui et comment elles ont été fabriquées. D'avoir un regard actif sur le monde et sur un monde qui change.